Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques, qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 283. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la surexposition comme matière de composition. La photo est souvent pensée avec une juste exposition des valeurs équilibrées entre ombre et lumière, fidèle aux densités et aux contrastes que l'on voit dans la réalité. Et pourtant, depuis les années 90, certains photographes ont revendiqué le droit de surexposer volontairement et consciemment pour faire de la lumière non pas un paramètre technique, mais une matière graphique. La surexposition volontaire ou partielle est une écriture poétique où l'image se dissout dans l'éclat des lumières. Ces hautes lumières, traitées de cette façon avec un rendu de douceur, créent une blancheur vaporeuse, comme si elles fusionnaient avec l'air en évoquant le rêve. Et les formes s'effacent, les contours se dissolvent, les tonalités glissent vers des pastels éthérés, dont les pigments semblent dilués. La lumière brûle les matières, mais avec délicatesse, comme si l'on dissolvait la réalité pour en faire une sorte de mirage. Ce traitement doux des hautes lumières crée une évanescence des formes. Les silhouettes flottent, les volumes s'effilent, les repères se volatilisent, l'ombre perd sa densité et elle devient transparente et très riche en détails. La forme lumineuse de ces images revendique la douceur et surtout une altération du réel qu'on a sous les yeux. Les tons pastels ne sont pas des choix chromatiques faits a posteriori, mais l'effet des hautes lumières qui agissent en abondance. Pas de saturation et au contraire, une dilution des valeurs. Ces hautes lumières surexposées effacent les limites, les contours fondus ne tracent plus une frontière entre les objets et leur environnement, mais suggèrent un mélange, comme un échange entre une présence et sa disparition. Les ombres, bien que légèrement présentes, sont détaillées et s'étendent de façon brumeuse, comme si elles faisaient entendre leur texture à travers un aspect velouté. L'expression de ce style est à la fois poétique et introspectif. Le regard que l'on porte sur le monde est léger et aérien, presque fantomatique ou spectral. L'image devient une sorte de rêve, elle traduit une légèreté irréelle, comme un souffle, une forme de disparition du monde dans lequel chaque élément semble déjà passé ou ailleurs. Et cette esthétique permet aussi de révéler ce qui reste habituellement dans l'ombre, des valeurs, des détails trop subtils pour être aperçus dans des ombres trop denses. Ce clair-obscur lumineux met au jour ces ombres et ces détails, les fait exister dans un espace qui peut sembler fragile et léger où on peut les voir. L'usage de la surexposition devient comme une métaphore. La lumière qu'on a choisie permet de traduire en images ce que l'on cherche à sentir au-delà du visible et peut lui donner un supplément d'âme. Cette technique permet de montrer ce que la couleur et la densité habituelle ne laissent pas apparaître. Un grain, un pli, une lueur d'ombre qu'on n'attendait pas. Et de cette façon, la photo devient un peu comme une méditation, dans une sorte de rêve évoqué. Pour illustrer cette technique, je vous propose l'exemple de 3 photographes contemporains qui incarnent cette esthétique, chacun dans un contexte très différent, personnel, poétique et sensoriel. Massimo Vitali est célèbre pour ses panoramas lumineux de plages et de scènes de masse humaine. Il montre des plages qui sont saturées de lumière, constellées de taches de couleurs qui sont diluées. Les corps ont l'air de flotter dans une lumière diffuse, les zones d'ombre sont réduites à des volutes douces, où l'on y distingue les détails ordinaires que l'on oublie en général dans l'ombre. Sur ces photos, les foules denses paraissent légères et les couleurs criardes des serviettes et des parasols se transforment en des touches délicates. Son projet met en avant des personnages humains dans une clarté qui gomme les contours. Les corps deviennent picturaux et la surexposition transforme la plage en un théâtre lumineux où les détails visibles sont baignés d'une atmosphère un peu laiteuse. Le deuxième photographe, c'est Walter Niedermayer, qui photographie un monde de stations de ski et présente d'immenses diptyques et triptyques qui sont des images surexposées où la neige devient comme un voile blanc presque opaque. L'œil ne distingue plus la limite entre le sol et le ciel, tout semble flotter dans une clarté homogène, les skieurs apparaissent comme des ponctuations colorées, fragiles, parfois minuscules, réduits à des silhouettes qui n'ont pas de poids.
Les hautes lumières sont abandonnées au blanc, dans une disparition par la lumière, ce qui donne un rendu esthétique de fragilité. Le paysage n'est plus une masse minérale, mais un espace beaucoup plus léger qui a l'air de s'évaporer. Et ces montagnes deviennent un peu fragiles et éphémères. Les stations de ski sont des interventions humaines dans un environnement vaporeux que la lumière va transformer en abstraction. Et enfin, Rinko Kawashi, qui développe une esthétique de la lumière surexposée mais du quotidien. Ces images montrent des moments intimes, la transparence d'un verre, un reflet aquatique, un insecte illuminé, une fenêtre traversée par le soleil, et sa surexposition n'est pas spectaculaire ni monumentale. Contrairement à Niedermayer pour les Alpes et à Vitali avec ses plages, Rinko Kawashi ne cherche pas l'espace ou la foule, mais des moments ordinaires. La lumière efface les détails superflus pour isoler des micro-phénomènes comme des éclats, des reflets, une brume, un souffle d'air. L'image est là aussi pastel et laiteuse et comme aquarellée. La surexposition est un parti pris esthétique qui traduit un rapport au monde. Pour Niedermayer, la montagne surexposée tend vers l'abstraction et la disparition. Pour Massimo Vitali, la foule surexposée, c'est un théâtre social avec des couleurs pastel. Et pour Rinko Kawashi, le quotidien surexposé évoque l'intime et une sorte de poésie du détail. Et ces trois photographes montrent que la surexposition peut être matière de disparition, matière de société ou matière d'intimité. La surexposition, c'est un parti pris graphique qui, comme dans ces trois cas, permet d'interpréter le réel et offre une manière de voir en créant un visible qui évoque la fragilité, la légèreté, avec une touche d'irréalité. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.